Pour commencer à étudier donc l'un de ces premiers régimes, effectivement, on va regarder donc le régime réel normal. Donc finalement, le régime réel normal, ça va être un petit peu le régime qui concerne la majorité des entreprises, du moins celles qui sont concernées en fait de toute façon dans ce chiffre d'affaires. Donc pour rappel, vous allez avoir donc un tableau récapitulatif qui justement fait la différence donc entre ces trois régimes-là et quels seuils de chiffre d'affaires peuvent être appliqués. Donc vous voyez que pour le régime du réel normal, c'est un chiffre d'affaires donc supérieur à 789 000 euros. Donc il faut savoir que une fois que on dépasse donc ces seuils, donc ça veut dire que qu'on rentre en fait dans ce régime, on ne peut pas opter pour le régime inférieur. Donc là, en l'occurrence, ceux qui sont au régime réel normal, donc les entreprises qui font plus de 789 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, elles ne pourront jamais demander, en fait, tout simplement d'être au régime réel simplifié parce qu'elles sont au-dessus du seuil de ce régime-là. Donc, vous regardez donc, le régime du réel simplifié, donc c'est un chiffre d'affaires donc, entre 170 000 euros et 789 000 euros. Ça, bien sûr, c'est pour les ventes de marchandises. Dans la catégorie de vente de marchandises, on ne parle pas de prestations de services encore. Et donc le régime des micro-entreprises, c'est un chiffre d'affaires donc, qui va jusqu'à 170 000 euros. Pour maintenant les entreprises qui font une activité de prestation de services, là encore une fois il y a des seuils à respecter. Donc pour le régime réel normal, ce sera donc supérieur à 238 000 euros. Pour le régime du réel simplifié, on sera donc à entre 70 000 euros et 289 000 euros, et 238 000 euros. Et pour le régime donc, du micro, on sera donc en dessous de ces 70 000 euros de chiffre d'affaires. Concernant tout simplement en fait, les activités mixtes, il va falloir que l'on respecte en fait, chacun des seuils concernés, donc que ce soit en fait, de la prestation de service ou de la vente de marchandises. Donc concernant le régime du réel normal, donc tout simplement en fait les déclarations du résultat imposable, donc ça de toute façon c'est on va voir dans les prochains cours comment bien sûr on détermine ce résultat comptable. Là pour l'instant on est uniquement sur les règles finalement comptables et fiscales, enfin surtout fiscales, et donc en fait la déclaration donc, de ce résultat une fois qu'il sera connu devra se faire donc sur le formulaire 2031. Donc ça c'est pour les entreprises donc, qui relèvent, enfin des entreprises à l'IR qui relèvent donc des BIC. Alors pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus ces différentes catégories, il faut savoir que pour les particuliers, donc autant pour les particuliers que pour les entreprises à l'IR si vous voulez, on va être donc imposé sur nos revenus. Et il y a 7 sources donc, de revenus différentes. Donc il y a les revenus de capitaux mobiliers, donc ça va être tout ce qui est gestion de portefeuille ou dividendes. Vous avez donc les revenus de cession, donc ça c'est si vous vendez, donc c'est catégorie de revenus de cession, donc de plus-value, donc ça c'est quand vous vendez en fait finalement de l'immobilier. Lorsque vous louez, ce sera donc des revenus fonciers, location nue. Lorsque vous faites de la location meublée, ce sera donc dans la catégorie des biens industriels et commerciaux. Si vous effectuez une activité intellectuelle, donc comme expert comptable, avocat, les choses comme ça, ce sera donc dans la catégorie des BNC, donc des biens non commerciaux. Vous avez les biens agricoles, donc ça c'est si vous travaillez bien sûr dans le secteur agricole, et vous avez bien sûr les revenus de salaire si vous êtes salarié. Donc vous voyez qu'il y a différentes sources de revenus. Chaque catégorie de revenus en fait a une imposition bien particulière. Et en l'occurrence, en fait, nous, ce qui nous concerne, pour les entreprises, en général, les entreprises qui sont à l'IR, elles sont imposées donc, dans la catégorie des BIC, donc des biens industriels et commerciaux, tout simplement parce qu'elles ont, une activité, en fait, industrielle, commerciale, et donc ça s'inscrit directement dans ce régime-là. Donc concernant justement ces entreprises donc, qui relèvent du BIC, eh bien, donc, comme je vous disais, la déclaration 2031, elle est à remplir, et il y a notamment, en fait, si vous voulez, des obligations de tenue de comptabilité. Donc,
régime normal, donc pour rappel, c'est au-dessus de 789 000 € de chiffre d'affaires. Donc finalement, toutes les grosses, enfin les moyennes PME, les grandes PME et les grands comptes seront dans ce régime-là. Et donc les obligations comptables qu'elles ont, bah, tout simplement, c'est donc d'avoir une liasse fiscale en fait. Et c'est vraiment le régime normal qui aura la liasse fiscale la plus complète, telle qu'on la connaît et telle qu'on l'apprend. Donc là-dedans, vous allez avoir tout simplement en fait le bilan, le compte de résultat et toutes les annexes qui vont avec en fait. Donc ça peut être des annexes d'immobilisation, des annexes d'amortissement, des annexes de plus-value. Enfin voilà, et si vous voulez, toutes ces annexes, de toute façon, on va être amené à les voir. On va être amené à les voir, surtout en fait lorsqu'on va étudier finalement le régime des entreprises à l'IS. C'est vraiment là qu'on va pouvoir regarder tout ça. Comme je vous disais, voilà, il y a donc l'actif du bilan, le passif du bilan, le compte de résultat, et vous avez donc les différents numéros de déclaration, mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est dans une liasse fiscale. Pour les informations fiscales, donc pour finalement les déclarations en fait de résultats, il y a bien évidemment en fait quelques petites différences entre les entreprises qui sont à l'IR et à l'IS, quand bien même elles sont au régime normal. Donc pour celles qui sont en fait à l'IR, la déclaration du résultat fiscal se fera donc sur une 2058, okay, donc c'est de 2058A et 2058B. Et puis ensuite, vous avez donc tout un tas d'annexes qui accompagnent en fait cette liasse. Et donc vous avez donc tableau d'affectation du résultat, vous avez la détermination des plus et moins-values, son affectation, les suivis des moins-values, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont de toute façon dressées dans le cours. Ensuite, vous allez avoir donc le régime réel simplifié. Donc comme son nom l'indique, en fait finalement c'est que ce régime va permettre quelques simplifications en termes de déclaration, d'accord, en termes de déclaration et de tenue de comptabilité. Donc en fait finalement on va avoir un bilan simplifié, donc ce ne sera pas un bilan où l'on aura en fait toutes les informations de l'actif et toutes les informations du passif, ce sera vraiment un bilan simplifié mais qui reprend de toute manière les informations générales. Alors pourquoi ils font ça en fait? Tout simplement parce que donc les entreprises qui sont au réel simplifié, ça veut dire que en comparaison avec celles qui sont au réel normal, elles ont un chiffre d'affaires inférieur. Donc si elles ont un chiffre d'affaires inférieur, c'est qu'elles ont des flux de trésorerie inférieurs, et donc forcément, dans la globalité, elles sont peut-être moins sujettes en fait, à avoir des opérations très précises et un peu exceptionnelles que les entreprises qui génèrent un peu plus de flux. Parce qu'elles ont celles qui génèrent plus de flux ont forcément plus de possibilités de voir des exceptions. Quand on est au réel simplifié, voilà, on met un petit peu de côté ces exceptions parce que finalement ce ne sont pas des exceptions que l'on aura quasiment au quotidien ou même dans l'année. Donc voilà pourquoi il y a cette distinction entre les deux en fait. C'est vraiment pour soulager finalement la tenue de comptabilité ou les déclarations en termes et pour faire une différence en fait entre les grosses et les moyennes entreprises. Donc concernant le réel simplifié, vous voyez la déclaration, elle se fera donc sur le 2031, donc ça c'est commun au réel normal et simplifié. Il y aura aussi une liasse fiscale, mais qui sera elle donc, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus maigre que pour le régime normal. Donc vous voyez, vous avez donc le bilan simplifié, c'est la déclaration en 2033. Dans le 2033B, vous allez avoir donc le résultat donc comptable. Et ensuite, vous allez avoir des annexes donc d'immobilisation et d'amortissement, mais qui seront un peu plus concis, où il y a un peu moins d'informations, parce qu'il y en a besoin de moins de toute manière, et aussi une annexe donc concernant les provisions et leur amortissement, donc dérogatoire et déficit. Donc pour faire un petit bilan en fait sur ce régime-là de réel normal et réel simplifié, grosso modo en fait si vous voulez, on dit régime réel tout simplement parce que finalement en fait on va déclarer
nos charges au réel. Donc tout simplement, on va avoir des produits, donc ça c'est nos recettes, et ensuite on va pouvoir tout simplement imputer nos charges tout au long de l'année. Donc on verra bien sûr par la suite dans les cours suivants quelles charges on peut déduire et lesquelles on ne peut pas. Mais de toute manière, le régime normal et le régime simplifié permet tout simplement en fait de faire recette moins charge. Et donc simplement, ça va nous donner un résultat, mais on dit réel parce que si on a 10 000 de charges, on va déclarer 10 000 de charges. Si j'ai 15 000, on va déclarer 15 000. La différence en fait avec le régime des micro-entreprises, c'est que ces entreprises-là, donc effectivement, elles exercent dans un seuil de chiffre d'affaires encore inférieur, et tout simplement en fait, ce régime va permettre en fait à ces entreprises de pouvoir avoir un forfait de charges et non pas avoir des charges réelles. Donc je m'explique, imaginons une entreprise qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires et qu'elle a en réel 20 000 € de charges, vous voyez qu'elle a 80 000 € donc de résultats. Ça, c'est vraiment pour simplifier. Eh bien, dans le régime des micros, si bien sûr elle correspond au seuil de chiffre d'affaires, eh bien, le régime des micros va lui permettre en fait d'avoir un abattement forfaitaire de ses charges, même si ces charges en fait ne sont pas si élevées. Donc pour la prestation de service, donc dans les activités de prestation de service, ou du moins les chiffres d'affaires qui sont issus de la prestation de service, eh bien, vont pouvoir eux bénéficier en fait d'un abattement de charges de 50%. Donc si je fais 100 000 € en prestation de service, enfin si je fais, allez, on va dire 10 000 € en prestation de service, eh bien simplement j'aurai que 5 000 € à déclarer. Même si j'ai eu que... Et donc ça veut dire que j'ai 5 000 € de charges, mais je ne les ai pas réellement eu ces charges-là. Ça se trouve, j'en ai eu que 2 000. Mais voilà, c'est le régime du micro qui le permet. Et donc en général, en fait, les entreprises qui vont sur ce régime-là, c'est qu'elles savent d'ores et déjà qu'elles n'auront pas énormément de charges, et qu'elles préfèrent donc tout simplement bénéficier en fait d'un régime de charge un peu plus élevé pour moins déclarer de résultats. Donc ça c'est vraiment les grosses différences en fait entre le micro et les régimes réels normal et simplifié. Pour de la vente de marchandises, vous voyez que là, l'abattement de charge il sera de 71%. Donc pareil, si je fais 10 000 € de vente de marchandises, je n'aurai que 2 900 € de résultats à déclarer, quand bien même j'ai que 2 000 ou 3 000 € de charges. Donc cet abattement, imaginons on ne fait pas de chiffre d'affaires dans l'année, il y aura tout de même en fait un minimum à donner qui est de 305 €. Donc maintenant en fait concernant le régime de l'auto-entrepreneur, alors ce régime-là, c'est un petit peu en fait une divergente, si vous voulez, du régime micro. Donc ça va concerner à peu près les mêmes entreprises avec les mêmes seuils de chiffre d'affaires. Simplement, ce qui va changer, en fait, ça va être au niveau de la déclaration des résultats, ça va être totalement différent. Donc vous voyez que au niveau des micros, on faisait donc recette moins l'abattement, l'abattement forfaitaire, et donc ça nous donnait un résultat, et c'est sur ce résultat qu'on va être imposable. Pour le régime de l'auto-entrepreneur, c'est différent. C'est différent, pourquoi ? Tout simplement parce que ce sur quoi il va être jugé, et donc et ce sur quoi on va déterminer en fait ses impôts et ses taxes à payer, eh bien ça va être au niveau de son chiffre d'affaires. Et ça va être, donc on va prendre le chiffre d'affaires donc de cet auto-entrepreneur et on va appliquer un pourcentage. Il va avoir donc finalement deux taux à appliquer donc sur son chiffre d'affaires. Donc le premier, il concerne tout simplement en fait donc l'impôt sur le revenu, comme je vous disais. Donc là, s'il ne fait uniquement que de la prestation de service, eh bien on va prendre son chiffre d'affaires et on va appliquer donc un pourcentage qui est donc 1,7% si c'est que de la prestation de service. Et donc s'il fait par exemple 10 000 € de chiffre d'affaires, eh bien il aura donc 170 € d'impôt sur le revenu à payer.
S'il fait que de la vente de marchandises, le pourcentage dans ce cas-là, il est appliqué en fait, et c'est un seul pourcent. Donc pour 10 000 euros de chiffre d'affaires en vente de marchandises, il aura 100 euros d'impôt sur le revenu. Maintenant, il y a un deuxième taux que l'on va appliquer en fait pour calculer ses cotisations sociales, mais toujours sur le chiffre d'affaires. Donc vous voyez que là, il n'y a plus cette notion de charge, hein. On n'est plus du tout dans ça, et il n'y a plus de résultats non plus. On parle que de chiffre d'affaires. Et donc, pour ce chiffre d'affaires, on sera donc à 12,8% de taux appliqué pour les cotisations sociales. Donc, ce qui veut dire simplement, pour 10 000 euros donc, de chiffre d'affaires en vente de marchandises, je vais devoir payer 1 280 euros de charges sociales. Et pour les prestations de services, ce pourcentage donc évolue et augmente jusqu'à 22%. Donc quelqu'un qui fait uniquement de la prestation de service pour 10 000 euros par exemple, eh bien il aura 2 200 euros à payer de cotisation sociale. Donc vous voyez que pour la personne qui fait donc uniquement de la prestation sociale, il aura donc 22% plus les 1,7%, donc ça fait en fait un taux appliqué à 23,7% sur son chiffre d'affaires. Et une fois qu'il a payé donc ses cotisations et son impôt sur le revenu, il n'a plus aucune déclaration à faire.